Est-ce que les associés ou les actionnaires d'une société peuvent toujours dématérialiser leurs assemblées ? C'est une question délicate parce que le droit des sociétés demande aux associés ou aux actionnaires d'une société de se réunir régulièrement ou au moins de prendre régulièrement certaines décisions. Ils doivent par exemple approuver les comptes annuels, ils doivent décider ce que l'on fait du bénéfice s'il y a un bénéfice. Ils peuvent aussi renouveler le mandat d'un dirigeant, changer de dirigeant, nommer un commissaire aux comptes, approuver des conventions réglementées, modifier les statuts pour augmenter ou réduire le capital ou encore modifier d'autres clauses des statuts que celles sur le capital social. Et donc, pour prendre des décisions, le mécanisme historiquement que l'on connaît, c'est celui de l'Assemblée des associés. L'idée est que les associés sont convoqués, ils reçoivent donc une convocation, on leur indique un lieu, une date et un ordre du jour, ils reçoivent ou peuvent accéder à une information suffisante, mais l'idée c'est que on leur donne rendez-vous pour qu'ils se rendent à l'Assemblée qui se tiendra tel jour, à tel endroit. Et au départ, historiquement, on n'a d'assemblée que physique, c'est-à-dire que c'est une assemblée en dur, entre guillemets, qui doit se tenir. Vous me donnez rendez-vous, vous me convoquez comme associé à tel endroit, à tel jour, eh bien je me rends, nous allons descendre l'ordre du jour, nous allons discuter des différents points qui sont à l'ordre du jour et nous allons voter. Il y a des résolutions, nous voterons pour, nous voterons contre, peut-être que je m'abstiendrai, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà comment les choses se dérouleront. Et puis nous rendrons une décision collective qui sera consignée dans un procès-verbal. Voilà, c'est comme ça que nous prendrons les décisions. Et puis on peut se dire que ça n'est pas très moderne cette manière de procéder. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il ne va pas de soi que vous puissiez assister à l'Assemblée par voie de visioconférence ? Est-ce qu'on doit vraiment se déplacer dans le monde moderne pour aller dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec tel projet de résolution? Pendant la crise du Covid, pendant la crise sanitaire, on avait dû résoudre ce problème parce que d'un côté, on ne pouvait pas continuer à tenir des assemblées où on allait se mettre en présence physique de nombreux associés et potentiellement se contaminer les uns les autres. Et puis en même temps, on ne pouvait pas avoir des assemblées qui ne se tenaient pas du tout, parce que les sociétés devaient, c'était une nécessité pour les entreprises, les sociétés devaient prendre des décisions, les associés devaient quand même prendre des décisions collectives. À l'époque de la crise sanitaire, on avait eu des textes spéciaux pour précisément permettre que l'Assemblée se tienne plus facilement en ayant recours à la visioconférence notamment. On avait d'autres assouplissements du droit des sociétés, mais on avait un droit d'exception. Et puis, la crise sanitaire étant heureusement terminée, on s'est demandé si on ne pouvait pas pérenniser ces dispositifs d'exception. Finalement, ce qu'on avait permis pendant la crise sanitaire, est-ce qu'on ne devait pas le permettre davantage encore, une fois passée la crise sanitaire, maintenir certaines solutions dont on avait vu que elles n'empêchaient pas quand même les associés de prendre efficacement leurs décisions. Est-ce qu'on devait toujours avoir ce principe qui est le nôtre actuellement, qui est que les associés prennent leurs décisions par des assemblées qui se tiennent de manière physique? Donc le HCJP avait réuni un groupe de travail pour réfléchir à ces questions donc de possible pérennisation de ces moyens plus souples, plus dynamiques pour que les associés prennent leurs décisions collectives. Et puis, ce groupe de travail ayant produit un rapport, on a récemment une loi, la loi dite attractivité, loi du 13 juin 2024, qui est venue transformer en réalité juridique un certain nombre d'évolutions proposées par ce groupe de travail, mais pas seulement. L'idée donc, c'est par exemple que dans la société anonyme, précédemment, on vous disait qu'il fallait que les statuts
permettent, si les statuts le prévoient, disait le texte, le fait qu'un actionnaire soit présent, soit réputé présent en réalité, pour le calcul du quorum et de la majorité. Mais il fallait donc une clause des statuts qui le prévoit. Désormais, on nous dit plus simplement que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'Assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification, ce qui veut dire que l'on n'a plus besoin que les statuts l'autorisent pour permettre ce type d'intervention, pour permettre le recours à la visioconférence. Alors, si on va voir les textes réglementaires, on verra qu'ils attendent encore une mise à jour. Il y a eu un décret du 8 octobre 2024, mais on attend, me semble-t-il, des textes pour mettre à jour encore davantage la partie réglementaire du Code de commerce. Il n'est pas dit que la mesure qu'on vient de voir soit suspendue à l'adoption d'un décret, mais c'est vrai que cette mise à jour serait bienvenue. Et notons pour terminer que le droit de la plus importante société commerciale utilisée en France actuellement, la SAS, n'a pas du tout été modifié par cette loi du 13 juin 2024. Ce qu'on attend de la SAS, c'est que ces statuts, puisque c'est eux qui disent dans quelles conditions sont prises les décisions collectives, on attend des statuts qu'ils autorisent, si c'est le souhait de leur rédacteur, qu'ils autorisent le recours, par exemple, à la visioconférence. Donc attention en SAS à vérifier que vos statuts n'imposent pas une assemblée en physique. Attention à vérifier qu'ils permettent précisément de recourir à ce type de modalité de participation aux décisions collectives.